La liberté est plus difficile à conquérir qu'on ne pense. On s'est beaucoup enthousiasmé sur le printemps arabe, toutes ces foules comme ça qui reviennent, qui insistent, jusqu'à ce que le symbole de la non-liberté tombe. Mais après, reste à pratiquer la liberté, à être libre, et aussi à organiser un peu les choses autrement. Et ça semble beaucoup plus difficile. Déjà, on s'étonne qu'une fois qu'en Tunisie, la liberté est possible, la liberté de parole, etc., il y a tellement de Tunisiens qui foutent le camp. Est-ce qu'ils s'étaient vraiment mouillés avec le régime? Il ne semble pas. C'est des gens simples, des travailleurs ordinaires. Je pense que les autres sont déjà partis ailleurs, ils ne sont pas à Lampedusa. Et donc, en Égypte, c'est encore plus dur, parce que en Égypte, l'armée n'a pas tiré sur la foule, donc ça a permis à la foule d'exister encore et encore, jusqu'à ce que le tyran tombe, mais après l'armée est au pouvoir, et l'armée tire sur la foule quand la foule s'exprime trop librement. Donc, et c'est pas de l'islamisation, vous voyez, l'islamisation ça sert beaucoup d'alibi à pas mal de choses. Donc là, c'est simplement, voilà, et ça m'a... C'est un pouvoir qui a pris le relais de l'ancien. Est-ce qu'il va organiser librement les choses? Est-ce qu'il va permettre l'expression libre? Et ce qui m'a touché, c'est que j'ai lu comme ça dans l'avion, dans un petit entrefilet, un certain Nabil, un Égyptien, lettré, etc., persécuté, arrêté, battu, mis en prison, etc., parce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de liberté d'expression en Égypte. Et ça, c'est très fort, parce que, vous savez qu'en linguistique, il y a ce qu'on appelle le performatif, c'est-à-dire quand un type dit « la séance est levée », il lève la séance et il fait ce qu'il dit. Vous voyez, et il dit ce qu'il fait. Et là, le type a dit, il n'y a pas de liberté, et est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce qui est sûr, c'est que ça devient vrai du fait qu'on l'arrête parce qu'il l'a dit. Donc, c'est ça un performatif. C'est-à-dire, il suffit de dire, de gueuler qu'il n'y a pas de liberté d'expression, et en effet, il s'exprimait, il disait des opinions un peu sur l'étranger, sur des choses qu'on ne pouvait pas dire avant. Et là, donc, arrêté, battu, etc. Donc, du coup, je crois que le printemps arabe, c'est un point de départ, mais il faut se poser la question de combien de temps ça prendra? Est-ce que ça ira vers un minimum de liberté, etc. D'autres régimes essayent de lâcher du lest, de faire des réformes, etc., sans que ça change vraiment la nature des relations, des distributions de richesses, etc. Donc la liberté élémentaire telle qu'elle s'est construite en Europe, et telle que même en Europe, on en a abusé, puisqu'on a abusé, ça ne veut pas dire qu'on a eu trop de liberté, mais même avec cette liberté, c'est en toute liberté que les Allemands ont voté pour Hitler, en toute démocratie. Donc, ils sont au commencement d'un chemin où j'aurais aimé qu'il y ait plus de nouveautés, plus d'improvisation, parce que jusque-là, c'est assez cadré. Et ce qu'on a vu en Libye, c'est aussi assez dramatique, parce que au moment où il y avait la foule, c'est la foule qui a fait ces révolutions arabes. Au moment où il y avait la foule à Tripoli, l'Europe se prenait la tête, discutait, que faire, etc. Et quand elle a pris enfin la décision, il n'y avait plus de foule. Il n'y a plus de foule à Tripoli. Elle est déjà retournée, et elle a raison. Elle est du côté de Kadhafi. Parce que la foule a quelque chose d'un peu animal. Elle vise à sa conservation.
Elle ne va pas, au nez des sbires de Kadhafi, clamer la liberté, parce que là, ils se font descendre à tous les coups. Donc, le héros principal a disparu d'un côté, et de l'autre, il est un petit peu éparpillé, comme ça. Donc, on a cette espèce de guerre un peu hallucinée, où il y a des super avions qui lancent des trucs très sophistiqués, et puis les autres qui vont avec des 4x4 se battre. Vous voyez, la liberté, c'est quelque chose, bon, dont il y a des penseurs qui ont dit l'homme est condamné à être libre, encore faut-il qu'il arrive jusqu'à cette condamnation et que réellement il puisse se confronter à cette liberté. Pour l'instant, je n'ai pas vu de liberté dans ce qui apparaît dans le sillage de ce printemps, mais je l'espère. Et même si l'idée de la liberté est apparue comme vivace, c'est déjà énorme.